Donc, c'est vraiment comme ça, moi, que j'ai commencé. Puis, j'ai vraiment creusé ça pendant des années et des années. Mais en fait, je voyais bien qu'il manquait quelque chose parce que on ne prend pas en compte justement l'impact des planètes et ce genre de choses dans la numérologie. Ça n'a aucune incidence. Et donc, c'est un peu... voilà, il manquait quelque chose, quoi. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Donc l'astrologie, c'est pas l'horoscope. Ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, c'est tout un système, comment dire, symbolique, où finalement, la position des planètes au moment de votre naissance, si on la cartographie sur le ciel, on peut ensuite analyser ça et en sortir des analyses ultra intéressantes, ultra profondes. Alors, c'est tellement complexe, on y reviendra, que moi, quand j'ai commencé, en fait, j'ai pris une lecture, quoi. On m'a fait une lecture. Du coup, la personne, elle regarde ça, je donne ma date de naissance, où je suis né, à quelle heure je suis né, machin, etc. Et elle revient vers moi, et elle me dit des choses là, super profondes sur moi, alors qu'elle ne me connaissait pas. Et moi, je lui dis, mais waouh, c'est hyper intéressant. J'étais vraiment surpris. Et du coup, j'ai continué j'ai essayé de creuser par moi-même. Et alors là, du coup, tu arrives sur des sites où on peut faire sa carte natale, vous savez. Donc, vous pouvez rentrer sur carte natale dans Google. Vous allez trouver un site, il va vous faire votre carte. Mais bon courage pour l'interprétation. Parce que y en a dans tous les sens. Il y a les signes, il y a les planètes, il y a les astéroïdes, il y a les aspects, il y a les points virtuels. Bon, et tout ça dans une seule et même carte. Et franchement, au début, on comprend rien. On a beau, même si vous êtes hyper technique, ingénieur, quoi, c'est complexe. Et donc du coup, on prend des readings. Donc moi, j'ai pris des readings après reading et à chaque fois, en fait, j'étais un petit peu déçu parce que voilà, un reading, ça coûte voilà, entre 150 et 250 euros. Ça dépend, je dirais, la profondeur et le temps que vous avez et l'expertise qu'a la personne qui vous fait le reading. Et puis, à chaque fois, on peut dans ce temps-là, on peut aborder un certain nombre de choses, mais c'est tellement vaste et tellement riche que on n'a pas tout, en fait. Et puis après, c'est un peu difficile de se replonger dedans, on n'a pas de retour par rapport à ça. Mais je vous invite vraiment, voilà, à faire ça un jour, à regarder, à faire un reading avec quelqu'un qui va vous expliquer tout ça, parce que ça peut vous sortir des pépites très intéressantes. Par exemple, un truc de base, je ne sais pas si vous le savez, mais donc on dit, voilà, il y a les 12 signes du zodiaque. Mais en fait, ça, c'est la position du soleil par rapport à votre signe du zodiaque. Donc si vous êtes taureau, comme moi, vous êtes né aux alentours de fin avril, fin mai. Donc taureau, signe du soleil. Dans cette période-là, le soleil, il était à cet endroit-là. Et ça, c'est une chose. Mais par exemple, si vous voulez en savoir plus sur vous au niveau émotionnel, eh bien, regardez la Lune, à quel endroit elle se trouve. Parce que ça va vous donner des informations. Si votre Lune, elle est en Scorpion, eh bien, vous allez avoir en face quelqu'un d'émotionnel, intense, qui aime aller deep dans les choses. Donc, ça va être tout un personnage, en fait, juste par rapport à la position de la Lune, par rapport à la date de naissance. Et si vous regardez ensuite l'ascendant, eh bien, ça va vous donner des informations sur comment vous vous comportez, comment on vous voit dans la société. Et donc ça, c'est 3 points essentiels. Mais si on s'arrête au signe astrologique, eh bien, on rate toute la richesse qui se cache derrière. Et ça, je vous ai donné que 3 points ici, les fondamentaux. Mais derrière, il y a, je vous l'ai dit, toutes les planètes, les astéroïdes et tous les points, mid-heaven et ce genre de choses. Et donc, tout ça pour vous dire que l'astrologie, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or d'informations. On peut, je pense que
un astrologue n'a jamais fini d'apprendre. Il n'a jamais fini de comprendre les nuances qui existent dans l'astrologie. Moi, ça fait 10 ans que je suis dessus. J'en apprends toujours tous les jours. Tu vois, c'est toujours quelque chose où on peut creuser plus loin. C'est un vrai puits. Je vous parlais d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu ça. Vous allez là-dedans et vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis, il y a plein de types d'astrologie. Vous avez l'astrologie occidentale, on va dire, l'astrologie donc Western astrologie, l'astrologie védique, l'astrologie chinoise. Donc, védique, c'est pour les Indiens. L'astrologie humaniste, l'astrologie chamanique. Il y a énormément de systèmes qui existent par rapport à ça.